Salut à tous, un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 10 techniques ou bien 10 stratégies que vous pouvez utiliser pour maximiser vos gains dans l'investissement ou le trading de crypto-monnaies. Je sais qu'il peut parfois être difficile, surtout pour les novices, de faire du profit sur le marché des crypto-monnaies ou bien d'avoir en fait une très bonne stratégie sur le marché des crypto-monnaies. Donc, on verra ensemble aujourd'hui 10 stratégies ou bien 10 techniques que vous pouvez utiliser pour pouvoir maximiser vos gains en investissement sur les crypto-monnaies. C'est ce qu'on verra ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons de superbes astuces sur le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéo. Alors, en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, aujourd'hui, on va voir ensemble 10 stratégies que vous pouvez utiliser pour maximiser vos gains dans le trading de crypto-monnaies. Donc avant de commencer, petit disclaimer, n'oubliez jamais que le trading des crypto-monnaies est très risqué. Donc vous pouvez perdre tout partie de votre investissement. Donc, il faut faire très attention et d'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, et maintenant, comme 10 stratégies que vous pouvez utiliser, il y a quoi? Il y a premièrement la stratégie basée sur l'étude ou bien l'analyse fondamentale. Donc, vous pouvez en fait analyser des projets dans l'ensemble, voir par exemple la santé financière du projet, quels sont les différents objectifs du projet, est-ce que le projet peut par exemple atteindre les objectifs qu'ils ont fixés, comment est-ce qu'ils vont faire pour atteindre les objectifs en question. Donc, analyser en fait des projets de crypto-monnaie avant d'investir dessus, avant par exemple de placer des investissements dessus. Donc vous concentrez en fait sur des éléments fondamentaux d'un projet avant d'investir dessus. En deuxième position, vous pouvez également utiliser la stratégie basée sur l'analyse technique. Donc utiliser en fait des outils pour pouvoir par exemple analyser une courbe, utiliser des indicateurs ou bien des outils qui vous permettent de pouvoir extraire des informations d'une courbe et de prendre par exemple des décisions en fonction de ces informations-là. Donc bien sûr ici, il faudrait connaître les meilleurs outils à utiliser, quels sont les différents indicateurs que vous pouvez utiliser pour avoir certaines informations. Donc l'analyse technique est également une stratégie que vous pouvez utiliser, mais vous devez connaître comment vous y prendre. Et maintenant, en troisième position, vous pouvez utiliser une stratégie basée sur la diversification. Donc, si vous avez par exemple $100 à investir, au lieu de prendre les $100 et investir tout sur le Shiba Inu par exemple, il serait intéressant de prendre les $100, investir peut-être 30 sur le Shiba Inu, investir 20 sur le Bitcoin, investir 20 sur le, Ethereum et investir le reste également sur d'autres projets. Il faut diversifier ainsi parce qu'il est possible que demain, le projet par exemple Shiba Inu puisse chuter ou bien puisse avoir un problème ou bien le projet lambda sur lequel vous avez investi puisse par exemple avoir des soucis. On a vu des projets qui ont disparu ou bien des projets qui ont chuté jusqu'à 0 sur le marché des crypto-monnaies. Donc ici, la diversification est de rigueur. Il faut appliquer la stratégie de diversification sur tous vos investissements dans les crypto-monnaies. Et maintenant, en quatrième position, vous pouvez par exemple suivre les tendances. Donc, utilisez une stratégie basée sur le suivi des tendances. Utilisez par exemple des outils ou bien des indicateurs qui vous permettent d'avoir des tendances sur les marchés. Prendre ainsi en compte la tendance du marché dans vos différents investissements ou bien prendre en fait en compte les tendances du marché pour pouvoir placer vos ordres sur les marchés. Je pense que bon nombre d'investisseurs suivent généralement des tendances, peut-être sans connaître, mais beaucoup d'investisseurs suivent généralement la tendance. Et c'est aussi une bonne stratégie que vous pouvez coupler à d'autres stratégies pour améliorer votre retour sur investissement ou bien pour améliorer vos rentabilités sur les marchés. Et maintenant, en cinquième position, vous pouvez utiliser des stratégies d'arbitrage. Donc, il y a souvent des différences de prix sur des plateformes, sur des exchanges en fait centralisés. Vous allez par exemple voir le Shiba Inu qui est vendu sur telle plateforme à tel montant est aussi vendu sur une autre plateforme à un prix différent. Donc, vous pouvez par exemple utiliser des outils qui vous permettent de pouvoir acheter sur les plateformes moins chères et les revendre sur des plateformes qui sont chères pendant un court instant parce que généralement les marchés fluctuent très rapidement. Donc, vous profitez en fait de la différence des prix sur des plateformes pour vous faire de l'argent. C'est intéressant avec ça parce que généralement, que la courbe monte ou bien que la courbe descende,
vous êtes en train de faire de l'argent. C'est vrai quand même que c'est souvent très très peu, mais vous avez néanmoins la possibilité de vous faire de l'argent avec ces différences de prix-là. Et maintenant, comme sixième astuce ou bien sixième technique que vous pouvez utiliser, c'est de configurer toujours des stop-loss. Configurer toujours des stop-loss pour par exemple limiter vos pertes par rapport à certains investissements ou bien par rapport à un changement brusque du marché. Vous allez souvent voir que le marché des crypto-monnaies est un peu plus volatile que certains marchés. Vous pouvez par exemple voir un marché qui vous fait moins 10% ou bien moins 20% en juste quelques minutes. Donc si vous n'avez pas par exemple défini un stop loss, il est possible que vous perdiez tout votre investissement. Si vous avez par exemple utilisé un trading sur marche, qui est également l'une des stratégies que vous pouvez utiliser pour gagner énormément sur le marché des trading. On verra cela plus tard dans le classement. Donc, il faut toujours configurer des stop loss pour pouvoir limiter vos pertes en cas de mouvement brusque sur le marché. Parce que généralement, si vous arrivez à moins 100%, vous perdez la totalité de votre investissement. Or que si vous définissez un stop loss à, par exemple, moins 40%, donc lorsque le prix va arriver à moins 40%, ou bien lorsque votre position sera à moins 40%, vous allez en fait arrêter le trade ou le trade va s'arrêter de façon automatique. Donc, pensez toujours à configurer des stop loss. Et maintenant, en septième position, il faut également savoir quand est-ce qu'il faut quitter ou bien sortir d'un marché. Généralement, sur le marché des crypto-monnaies, il est possible de savoir quand est-ce qu'il faut entrer. Simplement, par exemple, pendant un bear market, vous pouvez entrer sur le marché. Mais maintenant, peu de personnes savent exactement quand est-ce qu'il faut sortir. Vous allez par exemple voir des personnes qui vont faire du x3, x4, x5, mais ne vont pas sortir du marché. Ils vont par exemple attendre faire du x10 ou bien du x20 avant de sortir du marché. Il faut également savoir quand est-ce qu'il faut sortir du marché. Il y a par exemple ceux qui arrivent à faire du x2 en quelques jours et par la suite, il retombe encore à moins 10%, voire moins 20%. Donc, c'est pas vraiment intéressant, surtout sur le trading de crypto-monnaie. Donc, il faudrait toujours savoir quand est-ce qu'il faut sortir du marché. Configurer, par exemple, des take profits pour pouvoir sortir de façon automatique des marchés. Parce que vous pouvez, par exemple, investir sur un projet, vous partez vous coucher et vous vous réveillez le matin que le projet a explosé et ensuite le projet a encore chuté sans que vous ne puissiez prendre des profits. Donc, il faut toujours configurer des take profits sur vos différents investissements, surtout si vous êtes en train de faire du trading sur les crypto-monnaies. Donc, faites toujours très attention et surtout que le marché des crypto-monnaies est très volatile. Et maintenant, en huitième position, vous pouvez utiliser des stratégies de trading à très haute fréquence. Par exemple, émettre près de 100 ordres en une seconde, en une fraction de seconde. Vous pouvez utiliser en fait des bots spécifiques pour faire ce genre de travail. Donc, émettre des ordres en un laps de temps record pour pouvoir, par exemple, profiter d'une certaine tendance ou bien d'un certain mouvement. Ou bien, par exemple, en profitant des différentes fluctuations qu'il peut y avoir sur le marché. Et maintenant, comme neuvième stratégie, pour gagner gros avec un petit montant, vous pouvez utiliser le trading sur marche. Donc, utiliser en fait une stratégie basée sur le trading sur marche. Donc, vous allez en fait utiliser des outils comme des effets de levier pour pouvoir par exemple gonfler votre rendement avec un petit capital. Vous pouvez par exemple avec juste 100 € avoir des gains allant jusqu'à 1000 €, voire 10 000 €. Donc, juste avec 100 € en utilisant par exemple des effets de levier. Bien sûr, quand vous utilisez également des effets de levier, vous perdez aussi très rapidement votre argent. Donc, pour une simple fluctuation normale de 1%, vous pouvez par exemple perdre la totalité de votre investissement. Si vous avez par exemple utilisé un effet de levier de 100 ou un effet de levier un peu plus intéressant. Donc, il faut faire très attention avec le trading sur marche. Ça permet de générer énormément de gains, mais ça peut aussi vous faire perdre beaucoup d'argent. Donc, le risque dessus est très élevé. Et maintenant, en 10e position, vous pouvez utiliser la stratégie de holding. Donc, hold on for dear life pour dire tenez bon jusqu'au bout. Donc ici, en fait, il s'agit simplement d'acheter un token et de tenir bon. Donc, comme on le dit souvent, holder jusqu'à la gare, hold. Comme on peut souvent voir sur les communautés de crypto-monnaies, hold. Donc, la stratégie est simplement basée sur l'acquisition et la conservation du token en question pendant une bonne période, en espérant simplement que le token en question va prendre de la valeur ou bien que la crypto-monnaie en question va prendre de la valeur dans le temps. Peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Donc, c'est également une très bonne stratégie et c'est une stratégie appliquée par presque tous les novices. Presque tous les novices dans le secteur appliquent cette stratégie. Et malheureusement, quand vous l'appliquez sur un mauvais projet, vous pouvez perdre tout votre argent. Si par exemple, vous appliquez cela sur un projet qui chute ou bien qui disparaît demain,
vous perdez tout votre argent. Si vous l'appliquez sur par exemple un projet qui ne se comporte pas bien ou bien qui a une mauvaise team, vous perdrez également votre argent. Donc c'est une stratégie qui peut rapporter gros, comme ça peut également vous faire perdre de l'argent dans le temps. Donc les amis, voici à peu près 10 astuces ou bien 10 stratégies que vous pouvez appliquer au quotidien pour maximiser vos gains dans l'investissement ou bien le trading de crypto-monnaies. Faites très attention parce que le trading est très risqué. Le trading des crypto-monnaies est très risqué. Mais je vous dirai également quel investissement ou bien quel trading n'est pas risqué. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.